Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Bienvenue à cette page. Si vous êtes là pour la première fois, soyez la bienvenue. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Bien-aimés, nous avons toujours parlé sur cette page qu'il ne faut pas prier en disant « j'envoie le feu ceci, le feu cela ». Aujourd'hui, nous allons devoir nous asseoir afin d'ouvrir la Sainte Bible et de comprendre les Écritures. Et au travers du Saint-Esprit, vous serez élucidés. Asseyons-nous, prenez vos Bibles et un cahier, notons, nous serons édifiés. Shalom. Prions avant de continuer. Père, nous venons dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, te présenter ce moment. Parle-nous, que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre entendement spirituel, que nous puissions comprendre. Ô Père, toi seul qui sais convaincre les cœurs, Papa, convainc tous ceux qui écouteront ce message, donne-les de comprendre, Seigneur, ô les saintes Écritures, que toi tu parles au travers de moi, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, doit-on envoyer le feu au diable? Parce que lorsque plusieurs prient, ils disent fire, fire, c'est feu, c'est l'anglais, on dit feu, j'envoie le feu. Et puis après, on arrive à un niveau, on dit die, die by fire, die by fire, die by fire, die by fire. Nous avons été dans ce système pendant plusieurs années, mais nous sommes là pour pouvoir, au travers des Écritures, comprendre si nous devons le faire ou pas. Parce que aujourd'hui, si nous disons que nous ne devons pas le faire, nous allons pouvoir prouver pourquoi nous n'allons pas le faire. Et pour mieux comprendre, on va d'abord se dire, qu'est-ce que le feu selon la Bible? Parce que le Seigneur a parlé dans les Écritures, au travers des symboles, il a utilisé beaucoup de paraboles. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration des choses à venir. Ça parlait de ce qui devait arriver. Et cela est arrivé, s'est accompli dans le Nouveau Testament. Donc, pour comprendre véritablement le feu, nous allons ouvrir le livre de Jérémie 5 au verset 14. Qu'est-ce que le feu? Qu'est-ce que le feu veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire en parlant de feu? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous aviez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu leur consume. Bien-aimés, nous comprenons ici que le Seigneur dit que sa parole dans ta bouche soit du feu, dont la parole de Dieu soit du feu. Jérémie 5, verset 14. Dieu dit que ta parole, que sa parole soit dans la bouche du feu et que ça consume. Et que le peuple du bois, dont le Seigneur, sa parole, ici, il parle que c'est un feu. Nous allons mieux comprendre dans Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole du Seigneur n'est-elle pas un feu? C'est le Seigneur lui-même qui dit que sa parole n'est-elle pas un feu? Nous comprenons ainsi que la parole du Seigneur est un feu. La parole du Seigneur est un feu. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean 1 au verset 1. Le Seigneur nous dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et lorsque nous continuons, la parole nous dit, la parole s'est faite chair. Donc la parole, c'est Dieu elle-même. La parole, c'est la personne de Jésus. La parole, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sous forme d'un nom, au nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Et lorsque nous lisons dans ce verset, nous comprenons que la parole étant fait chair, qui est le feu, a habité au milieu des hommes. Et cette parole, étant là avec les hommes a vécu, comment est-ce que Jésus utilisait la parole pour chasser les démons? Comment est-ce que lui-même qui était la parole, comment est-ce qu'il nous enseigne comment nous devons faire avec les démons? Dans ce cas, nous allons dans Matthieu 8 au verset 16. La parole nous dit, lisons la parole de l'ennemi, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades.
Bien-aimé, c'est par la parole que Jésus chassait les démons. Donc, pour nous dire, pour que tu puisses chasser les démons, il faut que la parole qui est le feu, la parole est le feu, que la parole te remplisse, ça te remplisse. Donc, lorsque tu parles, cette parole-là sort comme un feu et c'est ainsi que ça agit. Donc, nous comprenons que lorsque nous sommes quelque part réunis en assemblée, réunis en tant qu'enfants de Dieu et que nous nous sommes remplis de la parole de Dieu, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes déjà là, l'Esprit de Dieu est là au travers du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vit en nous, qui est Dieu lui-même. Le feu, la parole que nous nous sommes remplis, le feu sera là avec nous. Donc nous serons là avec un feu. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque des personnes se convertissent réellement, qui sont réellement des enfants de Dieu, ils ont véritablement eu la véritable repentance, ils se sont réellement convertis, pas des fausses conversions, bien sûr. Vous allez voir que lorsqu'ils sont quelque part, ils vont commencer à avoir des ennemis. Les gens vont commencer à les combattre parce qu'ils ont un feu en eux. Ils se sont remplis de la parole. Ils ont commencé à méditer la parole. Et lorsque tu médites la parole, le feu commence à grandir en toi. C'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes vont dire au nom de Jésus. Parce qu'ils ont le feu, ils ont médité la parole, Christ est en eux et la parole les a remplis. Ce feu-là se manifeste en faisant que les démons commencent à se manifester. Donc, la parole de Dieu est un feu. Et pour que nous puissions bien comprendre, bien-aimés, nous allons aller dans le livre d'Hébreux. Nous allons ouvrir Hébreux 1 au verset 7. Et puis, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs un flamme de feu. Donc, lorsque tu es enfant de Dieu, tu deviens un serviteur de Dieu. Donc, tu sers Dieu, tu peux servir Dieu en lavant l'assemblée où vous vous retrouvez, en parlant à ta famille, Jésus est ceci, Jésus est Seigneur, il est sauveur. Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur. Tout enfant de Dieu, normalement, est un serviteur. Nous allons servir. Un véritable enfant de Dieu converti ne ferme pas sa bouche, il va propager la parole. C'est ainsi que tu deviens une flamme. Donc, le feu est en toi. Tu deviens une flamme de feu et tout ce que tu veux, c'est de parler de Jésus, de parler de lui, de sa parole, parce que cette parole, ce feu-là est en toi. Donc, nous allons également comprendre, lorsque le Seigneur nous demande d'annoncer la parole, de prêcher sa parole, ça veut dire, il nous dit que nous allumons, que nous mettons ce feu-là dans le monde entier. Parce que si nous ne prêchons pas, ce feu ne peut être nulle part. Donc, la parole de Dieu, c'est une parole qui doit être annoncée, qui doit être prêchée. Pourquoi cela? Nous voyons cela dans le livre de Luc 12 au verset 49. C'est ça que le Mashiach nous dit. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Jésus est venu jeter un feu sur la terre, c'est-à-dire, il est venu annoncer sa parole. Il est venu pour qu'on prêche sa parole. Il est venu pour que sa parole soit prêchée. Cette parole-là, c'est le feu. Donc, lorsque la Bible parle de feu, c'est un symbole pour parler de la parole. C'est pour nous parler de sa parole. Donc, lorsque la parole est prêchée, c'est le feu qui est en train d'être annoncé. Bien-aimés, la parole nous dit dans Hébreux 12, 29, « Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Donc, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, le Dieu que nous servons, il est un feu dévorant. Et souvenez-vous, le Dieu que nous servons est sa parole. Et c'est sa parole elle-même qui s'est fait chair. Donc, bien aimés, nous voyons dans les Écritures, dans le livre de Luc 9, il y a certains disciples qui étaient en train qu'ils ont vu quelqu'un qui parlait de Jésus. Ils se sont dit, mais est-ce que nous allons invoquer le feu pour qu'il consume celui-là? Comme ils avaient vu dans l'Ancien Testament qui était la préfiguration des choses qui devaient venir, comme ils ont vu le prophète Élie avait invoqué le feu du ciel, eux, ils parlaient du feu physique. Que est-ce qu'ils vont faire venir le feu? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il les a répondu? Il les a répondu, on ne peut pas. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. C'est dans Luc 9, 53 à 56, vous pouvez lire à la maison. Donc, le Seigneur, sachant que lui-même, il est un feu dévorant et que eux, ils ont de la parole qui est en eux, c'est un feu, il voulait les faire comprendre que non,
Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous êtes animé de l'esprit de Dieu, de l'esprit de feu lui-même. Que ce que vous avez en vous, c'est un feu. Ce n'est pas le feu qu'on allume là. C'était une préfiguration des choses à venir. Ça indiquait le feu qui devait venir du ciel et qui devait consumer tout ce qui est ténèbres. Lorsqu'elle est prononcée, elle doit chasser les ténèbres. Lorsqu'elle est prononcée, elle doit agir. Donc les disciples en ce temps-là, ils n'avaient pas compris. Mais le Seigneur nous accorde de la grâce par le Saint-Esprit que nous puissions être élucidés. Donc, nous comprenons que si nous voulons allumer le feu de Dieu dans nos vies, c'est par la méditation de la parole. Si nous voulons allumer du feu. Si nous voulons également chasser des démons, c'est par la méditation et les enseignements. Tu dois être enseigné pour comprendre comment le Saint-Esprit agit et tu dois savoir que tu as le feu en toi. Que où tu vas, lorsque tu arrives là-bas, s'il y a des ténèbres, les ténèbres vont se prendre la fuite. Parce que le feu qui est en toi va brûler, va consommer, va consumer. Donc, nous comprenons que lorsque quelqu'un dit « j'envoie le feu », c'est par manque de connaissance. Ce n'est pas parce que ces personnes sont des faux pasteurs, non. Plusieurs parfois ne sont pas faux, mais c'est parce qu'ils ont été enseignés comme ça qu'ils enseignent aussi ce qu'ils ont eu à apprendre. Mais au fond, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Donc, le Seigneur nous accorde de la grâce de comprendre que le feu, c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un médite la parole, ça veut dire qu'il se remplit de feu. Et lorsque ce feu va atteindre un niveau, il va seulement passer partout. Les démons vont seulement se chercher. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, pour vivre où il y a les cultes démoniaques, c'est difficile. Donc, vous avez compris que le véritable feu, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est sa parole qui s'est faite chair. Bien-aimé, celui qui était le feu lui-même est venu et il s'est manifesté en chair. Et nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, annoncer la parole, prêcher pour que ce feu, comme le Seigneur a dit, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, nous devons aller partout et annoncer cette parole qui est le feu qui délivre. Et souvenez-vous, la parole de Dieu est vivante. Là, nous le lisons dans le livre de Romains. Romains 4 au verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu étant un feu, une épée, comme la parole le dit ici, c'est un feu, le feu qui est sur l'épée. Donc c'est l'épée avec un feu que lorsque ça entre quelque part, ça sépare, ça détruit tout ce qui n'est pas de lui. Donc bien aimé, nous ne devons pas prier en disant feu, j'envoie le feu, parce que c'est comme si tu dis j'envoie la parole de Dieu, j'envoie la parole de Dieu. Donc sortons de l'ignorance, ouvrons les saintes écritures, lisons la parole afin d'être édifiés, afin de comprendre réellement ce que le Seigneur veut nous dire. Et lorsque nous prions ainsi dans ces assemblées, nous avons à dire, on t'envoie le feu, meurs par le feu, meurs par le feu. Un esprit ne meurt pas. Un esprit ne peut pas mourir. Un esprit est un être irrationnel qui n'a ni chair, qui n'a pas de corps. Un esprit ne meurt pas. Donc, c'était juste l'ignorance et plusieurs sont encore dans ces ignorances. J'envoie le feu, meurs au nom de Jésus. Fire, meurs au nom de Jésus. Tout ça, c'est l'ignorance. Un esprit ne meurt pas. Souvenez-vous, nous-mêmes, nous sommes chrytomiques, nous avons trois parties. Le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit ne meurt pas. Lorsque nous mourons, c'est le corps, la chair qui meurt et l'esprit ne meurt pas. Bien-aimés, nous séparons ici. Partagez la vidéo pour que plusieurs puissent comprendre afin de sortir de l'ignorance. Car l'ignorance tue. L'ignorance tue. Et en partageant, c'est un moyen d'évangéliser. Souvenez-vous, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Shalom.